Europe 1, il est 6h39. Votre invité Mathieu Béliard est le délégué interministériel à la lutte contre le racisme, l'antisémitisme et la haine anti-LGBT, Frédéric Pottier. Bonjour Frédéric Pottier. Bonjour. Et merci d'être en direct avec nous sur Europe 1 ce matin. 1142 faits comptabilisés. 496 en 2018, on comprend comme ça, avec ces chiffres-là, la progression, plus 130%. D'abord, quand on parle de faits racistes et xénophobes, de quoi est-ce qu'on parle ? Alors il s'agit des chiffres officiels du ministère de l'Intérieur qui englobent à la fois les menaces et les actes qui sont donc recensés par les policiers et les gendarmes. Donc on n'est pas sur des sondages, on est vraiment sur des statistiques dures avec des personnes qui vont frapper à la porte des commissariats et des gendarmeries. On compte, on est d'accord, hein, les menaces, les insultes, tout ce qui est verbal, et puis les atteintes physiques. Absolument. Ou les dégradations, les profanations. C'est exactement ça. Il y a un double mouvement assez original cette année, puisqu'on a d'un côté une très forte augmentation des menaces, qu'elles soient de nature raciste ou antisémite, mais d'un autre côté, une baisse des actions, des dégradations et des atteintes aux personnes, notamment celles motivées par l'antisémitisme. Donc il y a un double mouvement un peu paradoxal. Moi, j'y vois l'explication à la fois d'une meilleure prise en compte des paroles des victimes dans les commissariats et les polices, les commissariats et les gendarmeries, mais il y a aussi une forme probablement de progression des extrémismes identitaires et qui n'est pas particulièrement propre à la France. C'est quelque chose qu'on retrouve aussi aux États-Unis et en Allemagne, par exemple. J'allais vous poser la question parce que ça, c'est une réalité qu'on a constatée, par exemple, sur les violences faites aux femmes. Il y a d'abord plus de plaintes qui sont enregistrées, un meilleur accueil qui est fait dans les commissariats. Forcément, ça fait gonfler les chiffres. Absolument, et nous avons engagé un très important effort de formation avec le ministère de l'Intérieur. Donc, avec mon équipe, nous allons dans toutes les écoles de police et de gendarmerie. Nous allons aussi à l'École nationale de la magistrature. Parce que c'était minoré avant ? C'était pas minoré, mais simplement l'accent n'était pas forcément mis là-dessus. Il n'y avait pas forcément une attention aussi importante qu'aujourd'hui, parce que lorsqu'une victime vient porter plainte pour ce type d'acte, c'est important qu'elle soit reconnue en tant que victime d'un acte motivé par la haine et pas simplement par simplement un cambriolage, un vol ou une agression physique. Bon, après, si c'était uniquement cette affaire de plainte, on aurait une hausse dans les deux cas, dans les violences physiques ou dans les faits type insulte. Et or, on constate une différence. Qu'est-ce qui se passe ? Il y a une parole qui s'est libérée, décomplexée ? Oui, je crois qu'il y a une parole qui s'est décomplexée, qui s'est libérée. C'est pas simplement le cas de la France, je le disais. On a également aux États-Unis, en Allemagne, une très forte augmentation de ce type de haine. Et je crois que c'est aussi très lié au développement de la haine sur les réseaux sociaux. On voit bien qu'aujourd'hui, sur un certain nombre de plateformes, on a un déferlement d'insultes, de vidéos complotistes également. Et tout ça, ça installe en France un climat anxiogène, un climat de détestation qui va complètement à l'encontre des valeurs républicaines et des principes même de tolérance et de respect. Les réseaux sociaux, on y pense évidemment. Et puis il y a en ce moment à l'étude la loi de la députée Laetitia Avia de La République En Marche qui vise à les sanctionner mieux. Est-ce qu'on peut se cantonner aux réseaux sociaux ou cette décomplexion, si j'ose dire, on la retrouve ailleurs aussi ? Je pense notamment à nous, dans les médias. Moi, je pense que c'est un phénomène global, cette libération entre guillemets de la parole. On la trouve sur les réseaux sociaux, on la trouve aussi dans la rue, on la trouve aussi parfois à l'école, et c'est pour ça que nous portons une attention particulière à l'éducation. Nous avons mis en place avec Jean-Michel Blanquer des équipes dédiées autour de des valeurs de la laïcité et qui traitent de ces questions du racisme et de l'antisémitisme. Donc moi, je crois qu'il faut traiter ces questions-là comme un tout et pas simplement se focaliser uniquement sur Internet, même si, à mon avis, c'est le nouveau champ de bataille du 21e siècle. Avec encore en 2020 cette impression qu'on peut dire ce qu'on veut sur Internet sans être attrapé, ce qui n'est pas le cas. Ce qui n'est pas le cas puisqu'il y a des condamnations. Il y a une cellule dédiée au ministère de l'Intérieur qui s'appelle Pharos, qui est armée par des policiers et des gendarmes. Et là encore, on identifie des personnes, on les poursuit, elles sont sanctionnées par les tribunaux. Simplement, ça se fait évidemment avec un certain nombre d'outils et parfois il faut qu'on adapte les outils juridiques. Et c'est ce que fait cette proposition de loi portée par Laetitia Avia à l'Assemblée nationale. Justement, sur les 1142 faits comptabilisés, quelle est la part de ces affaires qui est résolue avec une procédure, avec des sanctions ? Ça, je peux pas vous le dire, parce qu'on est sur des actes qui ont eu lieu en 2019, et donc les procédures judiciaires vont courir au cours de l'année 2020, et donc on peut pas vous donner aujourd'hui un taux d'exécution judiciaire de ces actes-là. Sur 2018, on avait une idée de la part d'affaires qui vont au bout, finalement. Là, je peux pas vous le dire, parce qu'on a un décalage dans le temps qui fait que c'est extrêmement compliqué de faire le suivi entre des actes qui sont recensés et des actes qui font l'objet d'une condamnation. Que dire de la place dans le débat public, dans les échanges, vous parliez des réseaux sociaux, je parlais aussi des médias, dans les conversations qu'on peut tous avoir, de la place du fait religieux. On parle beaucoup plus de religion et dans vos chiffres, on voit l'antisémitisme, les faits anti-musulmans, les faits anti-chrétiens.
Oui, les faits anti-chrétiens, les faits anti-musulmans augmentent. Je crois qu'il y a une forme de crispation identitaire. Et cette crispation identitaire, elle peut être liée à des religions, elle peut être liée à des origines géographiques, à des territoires. Et donc, je crois que c'est quelque chose qui infuse dans notre société. Et là, je crois que vous, médias, vous avez évidemment un rôle à jouer pour rendre compte de ces phénomènes-là, de ne pas tomber dans des préjugés, de ne pas tomber dans des stéréotypes. C'est ce que nous essayons de faire, nous, à la DILCRA, en appuyant les associations. Nous en avons soutenu à peu près 900 l'an dernier, pour leur permettre, là encore, d'agir au plus près du terrain. Parce que je crois que pour agir contre le racisme et l'antisémitisme, c'est au plus près du terrain qu'il faut aller, et pas simplement se contenter d'un discours trop moralisateur ou trop global. Et il faut saluer le travail de ces associations que vous citez, 900 en l'occurrence, on ne va pas toutes les citer ce matin. Je pense aussi à un élément que nous donnions vendredi matin, Kylian Mbappé, rien à voir, vous allez me dire, qui parlait du racisme dans les stades, dans la presse italienne, et qui disait on peut essayer de résoudre le problème du racisme dans les stades, tant qu'on n'a pas résolu celui dans la société, on n'aura pas avancé. Est-ce qu'aujourd'hui, on ne peut pas dire que les Français sont à 130% plus racistes ou antisémites qu'il y a un an? Non, bien sûr, mais je crois que le sport, pour revenir à Kylian Mbappé, a un rôle majeur à jouer. Il faut que le football, en particulier, joue toute la place qui est la sienne. Lorsqu'un grand champion comme Mbappé prend position, ou lorsqu'un grand champion comme Griezmann prend position aussi contre l'homophobie, eh bien, ça a une valeur très exemplaire. Ça touche les plus jeunes générations, et ça permet, là encore, de montrer que ces fléaux-là, il faut les combattre, il ne faut pas les banaliser. Et donc, moi, je me réjouis que ce type de sportifs, surtout les champions du monde, puissent nous rejoindre dans ce combat-là. Cette libération de la parole, cette décomplexion, parce que libération, ça a l'air toujours très positif. Absolument. Et ça n'est pas forcément. Vous allez en témoigner peut-être au 39-21, que vous en soyez les victimes ou les témoins. Frédéric Potier, merci beaucoup. Merci à vous. Délégué interministériel à la lutte contre le racisme, l'antisémitisme et la haine anti-LGBT, ne l'oublions pas, c'est aussi dans vos fonctions. Merci d'être venu détailler ces chiffres avec nous ce matin sur Europe 1.